Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier le principe du routage. Le routage est la fonctionnalité qui permet au routeur d'acheminer des paquets d'un point A vers un point B. Le routage se fait en se basant sur l'adresse IP de destination contenue dans le paquet. Les informations que les routeurs utilisent pour acheminer un paquet sont dans ce qu'on appelle la table de routage, comme vous le voyez sur la présentation ici. La table de routage est l'élément clé pour effectuer le routage. Cette table est utilisée pour déterminer le meilleur chemin d'un paquet vers sa destination. Maintenant, essayons d'examiner la figure qu'on a devant nous pour mieux comprendre le principe du routage. Imaginons que PCA envoie un paquet au serveur B. Pour pouvoir joindre serveur B, PCA doit envoyer le paquet vers sa passerelle par défaut, qui n'est rien d'autre que le routeur qui est sur le même réseau que PCA. Maintenant, quand la passerelle reçoit le paquet, la passerelle va examiner l'adresse IP de destination. Ensuite, il consulte sa table de routage. Si la table contient une route pour cette adresse IP, le routeur va envoyer le paquet à un routeur voisin indiqué sur sa table de routage. Ce routeur voisin, une fois que lui aussi il reçoit le paquet, va faire la même chose que le routeur qui lui a envoyé le paquet, cela veut dire la passerelle. Maintenant, essayons de voir comment la table de routage est utilisée pour pouvoir acheminer un paquet d'un point A vers un point B. La table de routage d'un routeur, pour qu'un paquet puisse être acheminé d'un point A vers un point B, la table de routage d'un routeur doit contenir en premier lieu l'adresse et le masque du réseau de destination. Ensuite, elle doit aussi contenir l'adresse du prochain show pour joindre ce réseau. Enfin, elle doit aussi contenir l'interface de sortie. Pour les gens qui ne connaissent pas ce que signifie l'adresse du prochain show, cela veut dire que c'est l'adresse IP du prochain routeur sur le chemin pour atteindre la destination. Tandis que l'interface de sortie est l'interface du routeur du routeur local vers laquelle le paquet sortira. Maintenant, la question qu'on peut se poser est que qu'est-ce qui se passe? La question qu'on va se poser après réception du paquet, qu'est-ce que le routeur va faire? Le routeur, en premier lieu, il ouvre le paquet et examine l'adresse IP de destination. Ensuite, il consulte sa table de routage pour voir s'il y a une route pour cette destination. Enfin, s'il y a une route, il envoie le paquet sur l'interface de sortie indiquée dans sa table. Et dernièrement, s'il n'y a pas de route, le routeur va seulement en quelque sorte détruire le paquet. L'autre question aussi qu'on peut se poser est que qu'est-ce qui va se passer s'il y a plusieurs routes vers la destination? Maintenant, s'il y a plusieurs routes vers la destination, en ce moment, le routeur va utiliser d'autres informations contenues dans sa table de routage pour en quelque sorte choisir la meilleure route. Et ces informations, comme vous le voyez sur la présentation, sont les suivantes. En premier lieu, on a ce qu'on appelle la distance administrative, qui est une valeur numérique qui permet d'indiquer l'ordre de préférence entre les différents protocoles de routage lorsque plusieurs protocoles concourent pour une même route. Pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le protocole de routage, ce n'est rien d'autre qu'un protocole utilisé par les routeurs pour en quelque sorte remplir des informations au niveau de leur table de routage. C'est ça un protocole de routage. Maintenant, pour la métrique c'est une valeur numérique aussi
qui permet la sélection du meilleur chemin et qui est basé sur un des critères propres à chaque protocole de routage. On va essayer de voir ça en détail là quand on va aller sur Cisco Packet Tracer. Maintenant, on va essayer d'aller sur Cisco Packet Tracer pour voir en action le principe de routage. En face de moi, ici, là, on a 3 routeurs, 2 commutateurs, un PC et un serveur. Et sur cette figure-là, comme vous le voyez, je l'ai subdivisé, on a 4 réseaux ici. Premier réseau là, son adresse, son place d'adresse, c'est le 192.168.1.0. Le deuxième réseau, son adresse, son place d'adresse, c'est le 192.168.4.0. Le troisième réseau, son place d'adresse, c'est le 192.168.3.0. Et dernièrement, le réseau qui se trouve sur le côté droit, la plage d'adresse que j'ai utilisée, c'est le 192.168.2.0. J'ai déjà fait la configuration des adresses IP au niveau des routeurs et tout ça là. Au niveau du PC, PC0, son adresse IP, attends, je vais le mettre ici là, c'est le 192.168.1.11.10 du moins. Attends, on va essayer de faire la vérification pour essayer de voir. Je pense que c'est ça qu'on a envoyé. Et puis passerelle par défaut, c'est le 192.168.1.1 qui n'est rien d'autre que le routeur ici que vous voyez. Pour le serveur, son adresse IP, on va essayer de le vérifier aussi. C'est son adresse IP, je ne l'ai pas encore mis, c'est le 192.168.2.10. Et puis comme passerelle par défaut, 192.168.2.2. Ça sera son passerelle par défaut. Voilà, maintenant c'est ça que je devais ajouter au niveau de la configuration. Donc grosso modo, c'est ça qu'on a sur cette figure. Maintenant, c'est que la raison pour laquelle j'ai choisi ce genre de topologie, c'est pour mieux vous expliquer comment fonctionne le principe du routage. Maintenant, imaginons que PC0 va envoyer un paquet au serveur 0 qui se trouve sur le côté droit. En premier lieu, PC0 va fabriquer le paquet pour envoyer ça au serveur 0. Mais le problème en est que le routeur 0 là, qui est la passerelle par défaut de PC0, doit en quelque sorte doit avoir sur sa table de routage un chemin qui lui indique l'adresse IP du serveur 0. Parce que le serveur 0 sera la destination de IP que le PC0 veut joindre. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Maintenant, pour mieux entrer en action là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller essayer de lancer un ping à partir de PC0 sur serveur 0. Et puis je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement au cours de cette communication. On va essayer d'aller sur simulation rapidement ici. On va essayer de choisir les paquets de ISMP. Et puis ISMP. Voilà, on est sur simulation ici. On démarre ici là avec PC0. On va aller sur la ligne de commande. On va lancer un ping. Le 192.168.2.10. C'est l'adresse IP du serveur. Voilà, maintenant le paquet est parti. Comme vous le voyez ici là. Vous voyez le ping là, ça part. Vous voyez? Ça arrive au niveau du serveur, au niveau du routeur ici là, et puis c'est renvoyé, c'est rejeté par le routeur, la passerelle par défaut. Essayons d'examiner le paquet. Vous voyez, la raison pour laquelle on sait que la source IP là, c'est le 192.168.1.10, c'est l'adresse IP de PC0, et puis la destination IP, c'est le 192.168.2.10. Maintenant, le problème en est que lorsque le routeur 0 là, lorsqu'il a consulté sa table de routage, hein, il a vu qu'il n'a pas en quelque sorte, il n'a pas de chemin pour cette adresse IP. C'est la raison pour laquelle le paquet a été en quelque sorte rejeté par le routeur, a été en quelque sorte jeté par le routeur, comme je peux l'expliquer quoi. Maintenant, pour connaître ce qui est dans la table de routage là, il y a
il y a une commande de visualisation qui est très importante que vous devez connaître. C'est ce qu'on appelle show IP route. Attends, je vais mettre la commande ici là. C'est show IP route. IP route. Voilà, maintenant on va essayer d'arrêter la simulation. Maintenant on retourne sur le routeur là, routeur 0. On va essayer d'aller sur le mode privilégié. On va faire enable. Enable. Et puis on va dire show IP route. Show IP route. Vous voyez? Essayons de décortiquer les informations qui sont dedans ici. Là. Ça sont des codes. Ces codes-là, au fur et à mesure, là, vous allez comprendre. Par exemple, C, cela veut dire, quand vous voyez C là, cela veut dire que c'est le réseau qui est directement connecté au routeur. Tandis que S là, c'est un routage qu'on appelle routage statique. Tandis que tous ces autres codes-là, la plupart du temps, sont des codes là pour les routages dynamiques. Par exemple, pour les protocoles de routage. Ça là, je vais réserver une vidéo à propos de ça là. Donc ne vous en faites pas, parce que cette vidéo-là, je vais me concentrer sur seulement le principe du routage, quoi. Je ne vais pas parler des protocoles de routage pour cette vidéo. Donc ici, là, on voit que tout ce que le routeur connaît là, ce sont par exemple, les adresses, les réseaux d'adresses auxquels le routeur est connecté. Et puis si on retourne sur le schéma ici, là, pour voir, on voit que le routeur, là, il est connecté sur 3 réseaux. Connecté sur le réseau 192.168.1.0, donc il connaît ce réseau. Il est connecté sur le réseau 192.168.3.0 et puis 192.168.4.0. Ce que je veux noter là, ici là, pour le routage, s'il n'y a pas de configuration au niveau du routeur pour le routage, ce que le routeur connaît seulement, c'est les réseaux auxquels le routeur est connecté. Donc ça là, il faut mettre ça en tête. Ce que le routeur connaît, s'il n'y a pas de configuration de routage au niveau du routeur, ce sont seulement les réseaux auxquels le routeur est connecté. Donc, comme vous le voyez ici, la même chose s'applique pour le routeur 2 que vous voyez ici. Pour le routeur 2 aussi, ce qu'il connaît seulement sont les deux réseaux là auxquels il est connecté. Par exemple, le réseau 192.168.4.0 et puis le réseau 192.168.1.2.0. Et pour prouver ça là, on va aller sur le routeur 2 et puis on va faire la commande de visualisation qui est une commande que vous ne devez pas oublier là. C'est une commande très, très importante. C'est show IP route. Et puis, vous voyez ici là aussi, on voit que ici, ce que le routeur connaît. Donc, je vais résumer aussi. Pour la table de routage là, mettez en tête que la table de routage, ce n'est rien d'autre que la liste des réseaux auxquels le routeur connaît. Par exemple, la table de routage, ce n'est rien d'autre que la liste des réseaux auxquels le routeur connaît. Et puis, puisque je vous ai dit que s'il n'y a pas de configuration de routage au niveau du routeur, ce que le routeur connaît, c'est seulement les réseaux auxquels le routeur est connecté. Par exemple, comme on le voit ici, le routeur 2, il est connecté seulement à ces deux réseaux. Donc, c'est ça seulement qu'il connaît. Il ne connaît rien d'autre. C'est la raison pour laquelle, lorsque le paquet là, par exemple, le paquet qu'on avait lancé, le ping là, lorsqu'il est arrivé au niveau de ce routeur-là, routeur 0, parce que lorsque PC0 voulait communiquer voulait envoyer un ping au serveur 0, lorsque le ping est arrivé ici là, le serveur a ouvert le paquet. Et puis il a vu que la destination IP, c'est le 192.168.2.0. Et puis il voit qu'il n'a pas d'information pour ce réseau. En consultant sa table de routage, vous voyez, on voit que le routeur 0 là, il n'a pas d'information à propos de ça. C'est la raison pour laquelle il a regardé sa table de routage, il voit qu'il n'a pas de chemin pour ça. Automatiquement, il a jeté le paquet. Maintenant pour faire en sorte que le routeur connaît le chemin et un chemin pour joindre ce serveur qui est serveur 0, qui se trouve sur le côté droit, on a deux façons de faire la configuration. On peut faire une configuration manuelle qu'on appelle le routage statique, ou bien on peut faire une configuration dynamique en utilisant ce qu'on appelle les protocoles de routage. Mais pour cette vidéo-là, je ne vais pas essayer de rentrer ça en détail parce que j'ai réservé une vidéo à propos du protocole de routage, des protocoles de routage et puis du routage statique. Donc je vais m'arrêter ici là avec cette vidéo.
parce que c'était seulement pour vous expliquer comment le principe du routage ça fonctionne. Donc la vidéo suivante là, je vais entrer en détail pour vous expliquer comment faire la configuration du protocole de routage statique et puis aussi du protocole de routage dynamique. Donc grosso modo c'était l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose et je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.